Dieu soit béni. Nous célébrons Jésus encore ce soir. Que la gloire lui soit rendue. Lui qui nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Nous les bénissons, nous les remercions, nous les lèvons et nous l'honorons. Merci Jésus pour ta présence. Chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna en son nom. Nous célébrons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna au Dieu très haut, au Dieu élevé au-dessus de tout. C'est lui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. C'est toi que nous venons chercher ce soir. Nous célébrons ta grandeur, ta puissance, ta magnificence. Sois élevé, Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, le Dieu des filles à vos épées, le Dieu de Mama Tabita, le Dieu des CCPV, le Dieu de nos églises, en qui nous avons cru, Yahweh, nous sommes appuyés, le Dieu en qui nous faisons confiance. C'est toi que nous venons chercher ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez énormément bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore ce soir, comme notre coutume, tout le mardi à partir de 19h30, l'heure de Montréal, où nous cherchons la face de Dieu dans cette émission, Le Filles à vos épées. Tout le mardi, comme je viens de dire, je vais me répéter. Nous prenons un exemple d'une femme dans la Bible, une fille dans la Bible, soit une femme ou une jeune fille dans la Bible. Et par rapport à son nom, nous essayons de parler de son histoire et nous passons le temps plus dans la prière par rapport à son histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'une femme qui n'a pas le nom, qui est dans le livre de Genèse, qu'on n'a pas cité les noms. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qu'on n'a pas nommées dans la Bible, mais dont leurs témoignages peuvent nous servir d'exemple, comme la Bible nous sert toujours d'instruction. En tant que femmes, leurs témoignages peuvent nous aider à comprendre la volonté de Dieu pour nous, à comprendre aussi quand ils ont reçu des victoires, nous pouvons aussi recevoir le victoire. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons prendre plus le temps dans la prière. Nous allons prendre le temps dans la prière. Le Seigneur m'a conduit aujourd'hui que nous cherchons sa face dans la prière. Le Seigneur m'a conduit plus dans la prière. Je parlais de l'histoire des femmes, alors par rapport à l'histoire des femmes, quand je méditais l'histoire, le Seigneur m'a plus conduit dans la prière, dans la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, nous allons prendre le temps de prier. Quand nous lisons dans la Bible, dans Genèse 7:7, la Bible nous dit, et Noé entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Je bénis sa parole. Quand nous lisons Genèse 6, 13, 14, la Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. Le verset 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Si nous lisons Genèse 6, 22, la Bible dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Près des 100
près de 100 ans se sont écoulés entre l'ordre reçu de Dieu et l'exécution, c'est-à-dire la construction de l'arche. Genèse 5, 32, la Bible dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Quand il avait reçu l'ordre, il avait 500 ans, et dès que le déluge est venu, il avait 600 ans. Alléluia. Genèse 7, 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 10e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, exclure le ciel s'ouvrir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous voyons quelle mission que Dieu a donnée à cet homme Noé après avoir trouvé grâce à ses yeux. La mission n'était pas moindre, bien-aimés. La mission n'était pas une messe à faire, comme on dit. La mission était grande. La construction de l'arche. Et quand nous voyons les années comme ça a été mentionné dans la Bible, l'entrée dans l'arche. Et quand nous lisons la Bible, la sortie, donc ce n'était pas une moindre mission. Mais derrière cet homme-là, la mission devait prendre sa femme, ses fils et ses petites filles, belles filles, c'est-à-dire les femmes de ses enfants. Aujourd'hui, je voulais comprendre par rapport à l'histoire de la femme. Bien-aimé, c'est sûr que Noé, quand il construisait l'arche qui était une œuvre grande, et le temps que l'arche a pris pour construire, on ne parlait pas du nom de sa femme, on ne parlait pas de la façon dont Noé a parlé à sa femme, on ne parlait pas, on ne dit pas comment Noé a procédé pour parler à sa femme. Mais moi, ce que j'ai compris après analyse selon ma tête, qu'importe la façon dont la mission a été dite, la femme devait adhérer à cette vision. La femme, c'est une personne majeure qui pouvait aussi dire non à la mission. Voire même quand les gens se moquaient de Noé pendant la construction, la femme pouvait faire partie des gens qui allaient se moquer de Noé parce que c'est une personne majeure qui est libre de faire son choix. Et Dieu aussi lui a donné le libre arbitre. Sa femme pouvait être opposante, elle pouvait s'opposer à la vision. Et quand même l'arche est finie, sa femme pouvait dire influencer les enfants. Vous savez l'influence d'une femme par rapport à ses enfants. Même s'il y a des enfants qui allaient être influencés par la vision du papa, je ne pense pas que tous les enfants devaient avoir la même vision d'entrer dans cette mission. Ça se peut qu'un ou deux soient du côté de maman, mais la Bible nous dit sa femme est rentrée dans l'arche et ses belles filles. Cette femme dont on ne loue pas son nom en disant c'est une bonne femme. Souvenez-vous de Sarah. Sarah était un côté, comment on dit, miel, mais de l'autre côté, elle n'était pas facile. Quand il fallait trancher, elle tranchait. Elle a accompagné son mari, mais quand c'était question de l'héritage, elle a dit non. Moi, je ne veux pas que mon enfant partage l'héritage avec Ismaël. Il faut qu'Ismaël parte et sa mère parte. Dis-moi, cet enfant Ismaël, quand il partait, Sarah ne savait pas que c'était l'enfant, le cœur aussi de son mari. Et surtout que son mari voulait les enfants. Et puis, il a eu quand même Ismaël qui l'avait consolé. Donc, la femme, toute femme, a un côté lion, elle a un côté miel. Et l'autre côté, c'est ça la nature de la femme. Mais la femme de Noé, son côté de résistance, on ne l'a pas souligné, on ne l'a pas dit. Elle est rentrée dans la vision. Combien de femmes aujourd'hui sont prêtes
à renoncer leur vision et à rentrer dans la vision de Dieu. Combien de femmes, à l'instar de Marie, la mère de Jésus, qui a renoncé même à sa jeunesse, à ses fiançailles, elles viennent que pour que ce mariage avec Joseph s'efface ou pas, j'accepte que je sois la servante de Dieu et qu'il me soit fait selon ce que le Seigneur veut de moi. Combien en a-t-il? Bien-aimé, je pense que c'est une intention de prière pour toutes les femmes du monde en ces temps ici. Combien on a eu le temps de renoncer à nos propres visions, renoncer à tout ce que j'ai suivi une femme à la télé qui disait, moi quand je me suis mariée, j'ai effacé toutes les ambitions que j'avais dans ma tête. J'ai dit, je vais travailler pour que mon mari puisse aller de l'avant. Si mon mari monte, moi je monterai avec lui. Ça là, ça m'a vraiment étonné parce qu'en ces jours où la technologie monte, en ces jours où la femme est ministre, par exemple au Congo, en ces jours où la femme peut prendre les postes clés de direction, il y a une femme qui renonce. Dis-moi, la femme de Noé pouvait renoncer, je ne sais qu'est-ce qu'elle faisait. Vous allez me dire, le temps de la Bible, les femmes étaient derrière leur mari. Mais il y a la liberté de dire oui ou non. Donc, la femme dans la vision, la femme dans la mission, la femme qui veut voir son mari aller loin, elle renonce à tout pour le suivre. Nous voulons être ce genre de femmes qui sont prêtes à dire oui, qui sont prêtes à dire j'accepte, j'accepte là où le Seigneur t'amène, j'accepte la mission que tu as de Dieu, j'accepte et j'adhère. Parce qu'il n'y a aucune chose qui les rassurait que le lendemain allait être meilleur. Il n'y a aucune chose qui... Je pense l'assurance qu'ils avaient juste quand l'arche s'était fermé, qu'il a commencé à pleuvoir. Là où tout le monde a dit, ah, chérie, tu avais raison. Les enfants ont dit, papa, tu avais raison. Les belles filles, papa, tu avais raison. Mais quand ils construisaient, il n'y a rien qui rassurait. Pour dire, les gens s'est mariés, ils faisaient des fêtes, mais ils riaient de Noé. Mais la femme est rentrée. Donc, le Seigneur a besoin des femmes qui soutiennent à 100%, qu'importe les risques, la vision, la mission de leur mari. Et n'oubliez pas, notre but à côté de nos maris, c'est d'être les, les femmes, notre but, notre mission, je voulais dire, auprès de nos maris, c'est de les aider. Alors, nous ne pouvons pas avoir deux visions dans une même maison. Nous devons avoir un visionnaire et nous suivons la vision selon les Écritures, selon la volonté de Dieu. Nous soutenons, nous rentrons. Voilà, il y a une femme qui m'a déchiré les cœurs. Elle a dit pour le ministère de son mari, elle déchirait les habits pour prier. Elle déchirait les habits pour intercéder. Je me disais, cette femme, est-ce qu'elle n'avait pas autre chose? Est-ce qu'elle ne pouvait pas déchirer les habits pour ses enfants? Est-ce que tout allait chez elle? Est-ce que tout? Mais pour le ministère de son mari, elle était capable de déchirer les vêtements. Ça, je voulais parler aux femmes servantes de Dieu, à côté de leurs maris qui sont serviteurs de Dieu. Cette femme-là témoignait qu'elle déchirait son cœur, pas seulement son cœur, même ses vêtements. Elle était prête devant Dieu de déchirer pour dire à Dieu, je veux, je veux, je veux que le ministère de mon mari puisse aller loin. Ça, c'est une femme qui rentre dans la vision, qui rentre dans la mission, qui soutient la vision, qui soutient la mission. Combien sont les femmes servantes de Dieu aujourd'hui qui pensent qu'à eux-mêmes, qui pensent qu'à leur ministère, qui pensent à ce qu'ils entreprennent, qu'ils pensent seulement à leurs emplois, aux carrières, qu'ils voient que eux, alors qu'ils sont dans le mariage. Ça, c'est une prière que nous allons faire, pas seulement pour des mariés, mais pour nos filles qui vont se marier demain, parce qu'avec Dieu voit toutes les femmes avec un homme, parce qu'elles ont été tirées quelque part. Que ces filles qui ne sont pas encore mariées voient leur maman rentrer dans la mission, ça sera un témoignage quand ils vont se marier aussi,
qu'ils rentrent dans la mission de leur mari. Donc ça, c'est ma première requête. Nous allons demander cette grâce. Nous allons demander cette faveur à Dieu. Ce n'est pas donné, bien-aimé, dans le Seigneur, de rentrer comme ça sans discuter, de rentrer sans réfléchir, parce que cette femme avait la tête aussi. Cette femme était intelligente. Cette femme était créée à l'image de Dieu. Elle pouvait prendre des choses et dire non, je veux voir. Et si ça ne marchait pas? Et si ça n'aboutissait pas? Est-ce que réellement c'est Dieu qui lui a dit? Est-ce que je ne peux... Abraham a dit, je cache à Sarah. C'est sûr, il connaissait les faiblesses de sa femme. Il dit, c'est sûr, il l'a dit, tel que je la connais. Si je lui dis que j'ai une mission que j'ai reçue de Dieu d'aller offrir Isaac, elle allait s'opposer. Il l'a caché. Mais cette femme de Noé, Noé ne pouvait pas cacher cette mission parce que c'était elle, quand il construisait l'arche, tout le monde voyait, tout le monde s'est moqué de Noé. Donc la femme avait la tête de réfléchir. La femme était créée aussi à l'image de Dieu. Elle était dotée aussi des capacités. Elle pouvait se dire, je rentre en prière pour voir si cette affaire est bien réelle. Pouvait se dire, jusqu'à ce que Dieu me parle. Je vis des femmes qui ont dit, moi, jusqu'à ce que Dieu me dira, je veux voir, je veux voir. Mais cette femme est rentrée. Ah là là. Quelle grandeur d'âme, quelle femme de valeur qui rentre dans l'arche, qui rentre dans la mission, qui rentre dans l'appel de Dieu dans la vie de son mari. Quelle grandeur d'âme, quelle grandeur d'âme, qui renonce à tout, qui renonce à elle-même, qui efface, je dirais même son futur, qui rentre dans la mission. Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de faire comme ça, de nous soumettre simplement comme ça en rentrant dans la mission? Je pense que ça prend l'intervention de Dieu. Je pense que ça prend la touche de Dieu. Voilà ma première requête. Nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour cette émission. Merci pour tout. Que nous disons merci à Dieu pour nous garder, pour nous avoir protégés. Nous allons remercier les Seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous sommes en prière. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons être reconnaissants. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous t'élèvons pour te dire un grand merci. Merci parce que jusqu'à présent, jusque-là, tu es avec nous. Tu nous soutiens, tu nous gardes, tu nous fortifies, Jésus-Christ. En ce moment où nous sommes dans ta présence, combien ceux qui sont morts, oh Dieu, qui ont connu des accidents. J'ai entendu pas très longtemps qu'un homme et une femme sont morts dans leur lit, ils sont partis vivants, mais le lendemain matin, ils se sont retrouvés morts. Seigneur, nous ne sommes pas plus meilleurs, oh Dieu. Tu nous as épargné de cela. Tu nous as épargné, tu as épargné nos maisons. Nous te disons sincèrement merci. Merci, Papa. En ce moment, oh Dieu, il y a des femmes qui sont parties accoucher, qui n'ont plus retourné dans leur maison parce qu'ils ont connu des difficultés. Il y a des femmes, oh Dieu d'Israël, qui sont malades dans ces mêmes moments, qui pouvaient vouloir être en prière avec nous. Il y a des femmes qui ont des situations compliquées, qui ont des situations compliquées sur la terre. Seigneur, si tu nous épargnes, ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Si tu nous épargnes de tout cela, ce n'est pas parce que nous t'aimons plus que elles. Si tu nous épargnes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Non, c'est vraiment une grâce. Nous voulons reconnaître ta grâce. Ta grâce, oh Dieu, pour tout. Ta grâce pour ce que nous avons connaissance et ce que nous n'avons pas connaissance. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants ce soir et nous te disons sincèrement un grand merci. Merci pour tout. Merci Seigneur pour te connaître, oh grand Dieu. Même ceux qui sont dans des problèmes, qui te connaissent, un grand merci. Car tu as dit dans ta parole, oh Dieu, les malheurs atteignent souvent les justes, mais toi, tu es le Dieu de délivrance des justes. Voilà pourquoi nous te disons merci de te connaître. Merci de nous avoir appelés de contrées lointaines. Oh Dieu d'Israël, de faire de nous des enfants de Dieu, des citoyens, des célestes, des enfants de la maison de Dieu. Merci Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent, oh Dieu. Je ne peux pas compter tes bienfaits avec mes bouts de doigts. Tes bienfaits sont nombreux, oh Dieu d'Israël. Des prières exaucées, Papa. Ta présence qui nous accompagne partout, oh Papa. Les obstacles, Yahweh, que tu balayes. Les lois que tu fais tomber de nos familles. Jésus-Christ, tes bienfaits sont nombreux. Je te dis sincèrement, merci Papa, merci Jésus,
Merci notre Père, merci notre Roi. Merci pour cette émission qui nous réveille dans ta présence. Merci pour cette émission qui nous amène à connaître ta volonté. Merci pour ces temps. Merci Jésus-Christ. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en prière. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons prier que nous soyons des femmes qui sont dirigées, que nous soyons des femmes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, sont appelés enfants de Dieu, ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Deux fois, ça nous arrive de marcher charnellement, d'agir charnellement. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et moi. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu que nous soyons des femmes spirituelles qui marchent, qu'importe, bien-aimés. Je ne sais pas, à ces temps-là, c'est sûr que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu descendait selon la mission. Mais la mission a été donnée à Noé. Je ne sais pas si la femme de Noé avait le Saint-Esprit pour ramener son cœur à aller dans la vision. Mais comme la mission a été donnée à Noé, c'est sûr que Noé qui, pendant sa marche, avait le Saint-Esprit. Mais cette femme a quand même accepté. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons demander la présence manifeste du Saint-Esprit. Demande comme l'Esprit de Dieu va te conduire dans la prière, que le Saint-Esprit nous dirige, nous relève là où nous tombons, nous montre la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin du Saint-Esprit, maman. Nous avons besoin pour prendre les décisions, pour faire les choix, pour aider nos enfants. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu d'Israël, toi qui as promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser, voici le moment, nous sommes venus auprès de toi. Toi qui ne donnes pas un peu, Yahweh, laisse une pierre à ton enfant qui demande un pain. Tu as dit dans ta parole, méchants que nous sommes. Yahweh, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Qu'est-ce qui manquera, toi, notre Dieu, de nous donner le Saint-Esprit si nous en avons besoin? Oui, Jésus, je viens te dire, Amen, à ma genouillère auprès de toi, je ne peux rien sans toi. Rien du tout je peux sans toi. Je ne peux rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit, Dieu d'Israël. J'ai besoin pour faire des choix, prendre des décisions dans ma vie, là où je travaille, pour aider mes enfants à rentrer dans leur destinée, pour être une bonne aide pour mon mari. J'ai besoin de ta présence. Voilà pourquoi je demande le Saint-Esprit manifeste en moi, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Jésus-Christ, que la révélation soit manifeste dans ma vie. Yahweh, tu as dit, même pendant que nous dormons, toi tu te révèles, tu révèles les choses. Oh, c'est Esprit de Dieu vivant, viens me révéler. Papa, même quand je suis à côté, je passe à côté de ta volonté. Ne me laisse pas, même pendant mon sommeil, viens me donner la révélation par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, rallume le feu du premier amour, éteins dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants. Chaque fois que le feu de l'amour de toi, Jésus, s'éteindra, toi qui as tu as la connaissance de tout. Ma prière est que par le Saint-Esprit, tu rallumes ce feu dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, donne-moi la joie de te servir. Donne-moi la joie de servir mon mari. Yahweh Céleste, Abigail avait dit auprès de David que je suis une servante qui va laver les pieds de tes serviteurs. Donne-moi la joie, Saint-Esprit de Dieu, d'être à la place qu'il faut dans mon mariage, oh Dieu. Donne-moi la joie, Yahweh Céleste, de me placer selon ton hiérarchie, Dieu d'Israël, par le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, auprès de mon mari. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit d'intelligence, je prie dans le nom de Jésus. Père, comme tu as donné l'intelligence à Daniel, tu as donné à Caleb, Yahweh, un esprit supérieur. Donne à mes enfants l'intelligence à l'école, donne à mes enfants des capacités, Dieu d'Israël. Tu as dit dans ta parole, au Père, oh Jésus, même sur nos enfants, tu répandras de ton esprit. Oui, Jésus, nous sommes là au bas de tes pieds. Répands ton esprit. Toi, tu ne donnes pas quelque chose, Seigneur, à moitié mesure.
Tu te donnes comme tu t'es donné, Jésus, à 100%. Par le Saint-Esprit, Jésus, que mes enfants, Seigneur, Yahweh, comprennent ta volonté dans le service, dans leur vie, Jésus, qui soit orienté par ton esprit, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance. Oui, le Saint-Esprit nous rend puissants sur la terre. Le Saint-Esprit nous distingue d'autres Yahweh, célestes personnes sur la terre. Voilà pourquoi je demande une onction spéciale de puissance. Oh, rends-moi puissante. Rends mes enfants, ma maison puissante par le Saint-Esprit de Dieu. Que nous puissions avoir la victoire sur tout esprit contraire à ta volonté. Par le Saint-Esprit de Dieu, nous serons capables, Yahweh, d'imiter, Yahweh, selon l'esprit et non selon la chair. Par le Saint-Esprit de Dieu, que ma maison puisse avoir la soif des choses, Yahweh Céleste, qui te glorifie. Par le Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande la soif de la prière, je demande la soif de vie de Jésus, la soif de la crainte de Dieu, la soif, Jésus, de la connaissance, de la méditation de la parole, la soif de partager la parole. Seigneur, et par ton esprit, donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, à être capable, oh Dieu, Yahweh Céleste, dans le nom de Jésus, je te dis, Père, je soupire au bas de tes pieds, remplis-moi en pleine capacité, remplis ma maison, Jésus, remplis, Yahweh Céleste, par la puissance du Saint-Esprit. Yahweh, tu as dit dans ta parole que l'huile ne manque pas sur ta tête. Dieu d'Israël, que l'huile du Saint-Esprit ne manque jamais, jamais sur la tête, car il commence par la tête d'Aaron. Jamais l'onction, Yahweh Céleste, que cela coule sur la tête de mon mari, sur ma tête, sur la tête de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier que nous soyons une aide convenable pour accompagner nos maris dans leur mission. Bien-aimé, je ne sais pas, cette prière va te trouver dans quel problème. Ça se peut que tu puisses avoir un problème parce qu'on t'a traité, parce qu'on t'a négligé, parce qu'on t'a injurié. Il y a des maris qui injurient parce que toi, tu es piétiné dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais exhorter une femme de regarder le ciel. De regarder le ciel, ça signifie quoi? De faire la volonté de Dieu malgré ce que nous vivons dans le quotidien, malgré ce que nous subissons dans le quotidien, malgré les humiliations, faisons la volonté de Dieu, bien-aimé. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons l'histoire de Léa. Léa était humiliée. C'était une femme qui pouvait sortir de ce mariage à cause de l'humiliation. Quand bien même elle donnait les enfants et que sa sœur Rachel n'en donnait pas, l'homme lui signifiait qu'il aimait Rachel. Il aimait Rachel. L'homme lui signifiait par ses gestes. L'homme lui signifiait de partout. Mais cette femme, aucun jour, elle a dit, je vais sortir de cette maison, je vais finir ce mariage bien-aimé. Soyons des femmes, qu'importe les vécus, qu'importe ce que nous subissons, comprenons plus la volonté de Dieu. C'est pourquoi je ne sais pas cette requête que te trouve dans quelle position, dans quel moment, dans quelle situation, quelles circonstances, mais comme c'est la volonté de Dieu, vraiment répands ton âme. Dis, je voulais accompagner mon mari. Je voulais être une vraie aide pour mon mari dans la mission dont tu l'as appelé. Si ton mari ne connaît pas encore le Seigneur, tu peux te dire, comment je vais prier? Lui ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas grave. Tu vas l'accompagner. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, qui sait par toi si ton mari va être sauvé? Bien-aimé, toi, tu pries selon la volonté de Dieu et le reste, Dieu lui-même va se charger. Dieu va rentrer lui-même dans ton affaire s'il voit ton âme, ton cœur est en train de chercher Dieu en vérité par rapport à sa volonté. Prions que nous soyons des bonnes aides, que nous soyons des bonnes épouses, que nous soyons des femmes avec les femmes par lesquelles Dieu peut compter. S'il regarde sous le soleil, il dit non, je vais compter sur Maman Véro parce que librement, elle offre la soumission. C'est une femme modèle. Souvenez-vous d'Esther qui offrait sa soumission à son mari le roi. Ce n'était pas une rebelle comme celle qui avait quitté le mariage. Prions que nous soyons des bonnes femmes, qu'importe les traitements, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père éternel, je vis au bas de tes pieds, t'implorer, oh Dieu. La Bible dit, Seigneur, nous sommes comme l'argile entre les mains des potiers. Je me jette entre l'excellent potier Jésus de Nazareth, entre tes mains. Façonne mon cœur, façonne mon âme, façonne-moi, Dieu d'Israël. Je me jette complètement, je m'abandonne. Toi qui es capable de faire le vase comme tu veux, c'est le vase que je vais être, Seigneur, être une bonne femme. Yahweh, c'est pour mon mari. Yahweh, fais de moi une bonne femme. Rends-moi capable, Jésus. Yahweh, je suis humaine. Yahweh, j'ai des faiblesses et des forces, mais c'est toi qui es capable de nous rendre capables d'entrer dans la dimension de ta volonté. Ta volonté que nous soyons des bonnes épouses. Voilà pourquoi j'ai été pris, oh Dieu. Je vais être cette épouse-là qui honore qui honore ton nom dans mon mariage auprès de mon mari. Je vais être une aide pour lui, une aide pour la mission dont tu l'as appelé à faire, Seigneur, sur la terre de te servir. Je voulais être une bonne aide, Seigneur, dans cette mission. Yahweh, c'est pourquoi j'ai été pris de rallumer le feu de la prière, le feu d'intercession, que je passe le temps, Seigneur, à intercéder pour cette mission, que je passe le temps, au Dieu d'Israël, à l'aider dans tout pour qu'il soit dans la joie de rentrer dans cette mission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, tu nous as appris les modèles, la femme de Noé qui pouvait renoncer à tout pour rentrer dans la vision dans la mission de son mari. Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'elle pouvait influencer même ses enfants à ne pas rentrer, mais elle est rentrée, oh Dieu. Sa paye était la protection. Oui, Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur. Je ne peux rien sans moi-même. Je ne puis rien sans toi. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, de me réveiller chaque fois que je serai en sommeil, chaque fois que je veux marcher outre, chaque fois que je veux me conduire outre, chaque fois, Yahweh Céleste, que je serai abattu. Yahweh, que tu me relèves, oh Dieu, et tu fasses de moi cette aide. Yahweh, qui témoigne ta gloire auprès de son mari, car c'est pour cela que tu m'as placé auprès de lui. Dans le nom de Jésus, je le veux, je le demande avec un cœur sincère, honnête. Dans le nom de Jésus-Christ, je demande pour mes filles, Yahweh, que tu leur donnes les maris qu'il faut, Dieu, et que tu fasses d'elles les femmes qu'il faut pour ces hommes, qu'elles rentrent dans la mission dont toi tu les appelles. Au nom de Jésus, fais-moi aussi une mère, Yahweh, qui va communiquer cette volonté dans la vie de mes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Jésus, je me jette, je m'abandonne. Façonne ma façon de voir, façonne-moi, que je devienne une femme faite, que je devienne une femme complète pour aider mon mari à aller loin, pour aider ma maison à aller loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a une femme, aujourd'hui, c'est vraiment l'intercession. Je ne sais pas si, quand les Noé, je l'ai dit quand les Noé, quand Noé a fait les abus à lui, qui était un géant homme, pour sa femme, c'était un héros. Pour la femme de Noé, quand il a vu la pluie, c'est sûr, il a dit non, ça, mon mari, c'est un héros dans l'obéissance de Dieu. Mon mari, un grand architecte, regarde l'arche qu'il a conduit. Cette histoire-là Noé pouvait être acclamé de tous ses enfants, de sa femme, pouvait trouver un parfait homme de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes dans la prière par rapport à cette histoire. Mais la Bible dit, quand Noé et sa famille est sorti de l'arche, la première des choses, Noé a bu de l'alcool, Noé s'est enivré. Noé a oublié ce que Dieu venait de faire avec lui. Noé a oublié la grâce qu'il a reçue de Dieu alors que le monde était détruit. Bien-aimé, Noé a commencé à sortir de la volonté de Dieu. Moi et toi, je l'ai compris aujourd'hui parce que nous voulons soutenir nos maris, parce que nous voulons aider nos maris à aller loin avec Dieu, parce que nous voulons être des bonnes épouses. Nous allons prier pour nos maris bien-aimés. Je ne sais pas, sa femme qui considérait cet homme un grand ingénieur
qui a construit un gigantesque œuvre, une gigantesque œuvre. Je ne sais pas l'attitude de sa femme était comment, en voyant son mari ivre, en voyant les enfants rire de lui. Je ne sais pas l'attitude de cette femme, en voyant même les pères aller maudire. Je ne sais pas l'attitude de cette femme. Bien aimé, il y a des choses, tu t'es dit que ça soit chez les voisins, pas chez moi. Mais cette femme n'avait pas souhaité ça. Alors la prière, c'est prévenir. N'attends pas que ton mari fasse de mauvaises choses. En ce moment-là, tu vas te mettre à prier. Ce qui arrive dans la cour de voisins, ça peut t'arriver aussi. Ça n'arrive pas seulement chez les autres. Le monde est rempli de surprises, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut jamais être là. La Bible dit, c'est lui qui se croit être debout, qu'il fasse garde de tomber. Parce que beaucoup se croyaient debout, ont chuté. C'est pourquoi la Bible dit de cela. De quoi je veux parler? Il y a des femmes qui se vantent. Moi, mon mari est comme ça. Il n'est pas comme lui. Mon mari me donne comme ça. Il n'est pas comme cet homme-là. Mon mari, mes bien-aimés, tu te crois debout, fais attention. L'homme change. C'est seulement Dieu qui reste Dieu. Cet homme-là qui t'aime à mourir, qui t'achète tout, qui te donne tout, il peut faire un autre jour chuter et faire le mal, comme nous voyons sous le soleil. Cet homme-là qui te jure fidélité, un jour il peut tomber dans l'infidélité. Nous avons vu dans la nature l'enseignement de tout. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos maris, que Dieu préserve. Si tu es en train de vivre une situation compliquée, tu dis Seigneur, interviens. Bien-aimé, il y a des choses qui prennent seulement l'intervention de Dieu. N'oublie pas en tant que femme, c'est Dieu lui-même qui t'avait amené auprès d'Adam. Toi-même, tu n'as pas pris les escaliers, tu n'as pas marché. C'est Dieu. Alors qu'Adam, Ève était créée adulte, déjà en train de marcher. Mais pourquoi Dieu allait l'accompagner? Pourquoi Dieu n'allait pas donner l'adresse? Va, regarde, Adam est là. Dieu peut tout, mais Dieu l'a amené. Pour te dire que dans nos vies de couple, dans nos vies en tant que femme, il y a des choses que ça prend seulement Dieu pour la solution. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter une femme, de te relever, de te relever. N'accuse pas ton mari, ne détruis pas ton mariage. Que Dieu intervienne dans ton mariage. Dis, Seigneur, je ne peux pas vivre l'infidélité de cet homme. Je ne peux pas vivre les mensonges. Je ne peux pas vivre ça et ça. Interviens si tu es déjà tombé dans des panneaux. Prie que si tu es encore un homme qui est encore avec toi, qui est encore bon, prie que le Seigneur préserve. Dieu existe et Dieu travaille. La Bible dit, mon Père agit et moi j'agis. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, le Dieu, papa, moi je t'appelle Mukolo Mokili. Jésus, la nature nous a enseigné beaucoup de choses sur la terre. Voilà pourquoi je suis indigne. Je ne peux même pas mettre mon petit doigt, ma petite main sur la poitrine, Yahweh, pour taper. Je ne suis pas capable de quelque chose si ce n'est pas toi. Voilà pourquoi ce soir, Père, je te prie de préserver. Préserve mon mari de Yahweh céleste du mal, du danger, de tomber dans la chute, de retomber dans le mal. Préserve, papa, d'aller loin, Seigneur, de ta vision. Préserve, Dieu d'Israël. Yahweh trie ses amitiés. Yahweh intervient. Tu as la connaissance de son cœur. Moi, j'ignore. Yahweh céleste intervient jour et nuit dans sa vie, dans chaque chose qui peut l'amener loin de toi. Je te prie, papa, de le faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, interviens, Seigneur, dans mon mariage. Élève Jésus dans mon mariage, Esprit de Dieu vivant. Interviens dans mon mariage, Père éternel. Donne la victoire dans tous les combats visibles et invisibles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, quand je vois l'histoire de Noé, ce grand ingénieur qui a bâti quelque chose de grand, Yahweh,
Yahweh Céleste, à la sortie, Yahweh de l'arche, il est tombé dans le mal. Papa, je ne pense pas qu'il avait planifié, parce que Yahweh Céleste, tout ce que nous faisons, l'ennemi est en arrière. Yahweh qui veut nous faire sortir de ta volonté. Voilà pourquoi j'ai prié pour mon mari. Yahweh, j'ai prié que le Saint-Esprit les relève s'ils tombent. Le Saint-Esprit les ramène sur le droit chemin, Père. Fais-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préserve du mal, préserve des dangers, préserve des chutes, préserve de la rébellion contre toi, préserve. Interviens, Seigneur, fais tomber les lois, les systèmes de la famille, fais tomber la malédiction, Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, on avait la semaine passée un séminaire de 3 jours. Peut-être toi, tu es en train de nous suivre, tu n'es pas de notre église. Pendant ces séminaires, on nous a prêché les combats que nous menons. Les premiers combats que nous menons, l'ennemi veut nous faire sortir de la présence de Dieu. Il veut absolument que nous sortons. Quand nous sortons de la présence de Dieu, c'est là où il nous prend en captivité facilement. Il peut te faire sortir de la présence de Dieu en t'enlevant la vie de prière. Il peut te faire sortir de la... Bien-aimé, Abraham, on nous a enseigné, Abraham devait être sur la montagne que Dieu lui avait indiquée. S'il s'était déplacé pour se mettre dans sur une autre montagne, aujourd'hui, on n'allait pas parler d'Isaac comme celui qui a reçu l'héritier du patriarche Abraham, parce qu'il allait être mort. C'est seulement sur la montagne de Mont Morija qui avait la provision de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi nous combat pour nous enlever là où le Seigneur nous a placés. Combien de fois nous changeons les églises? Nous changeons les églises alors que c'est la volonté de Dieu que nous nous plaçons à ces lieux-là. Nous changeons les églises et nous croyons toujours être bien parce que je suis allé prier dans une autre église. Mais le Seigneur connaissait l'adresse là où étaient Adam et Ève quand ils s'étaient cachés. Le Seigneur qui voit tout connaissait l'endroit, il connaissait l'adresse, il connaissait l'autobus qu'il allait prendre pour arriver là-bas. Il connaissait le métro, il connaissait la voiture qu'il pouvait prendre. Mais le Seigneur est allé chercher Adam et Ève dans les jardins. Parce que dans sa tête, il devait être dans le jardin. Il est parti les chercher dans le jardin. Leur bénédiction était dans les jardins. Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas te faire partie de l'Haïti, du Sénégal, Togo et t'amener quelque part par erreur. Bien-aimé, Dieu ne commet pas l'erreur, mais l'ennemi aime ça nous faire sortir. Nous faire sortir. Tu vas dire, j'ai pris aussi là où je suis. D'ailleurs, le pasteur prêche mieux que le pasteur là où j'ai quitté. D'ailleurs, ici. Mais le Seigneur n'est pas bête. Pourquoi il savait cet endroit? Pourquoi il ne t'avait pas amené directement? Pourquoi il ne t'avait pas mené directement? Bien-aimé, le Seigneur connaît notre futur. Il sait là où il nous place, c'est qu'il pourvoit cet endroit. Peut-être nos yeux ne voient pas aujourd'hui, mais demain, quand tu restes à la volonté de Dieu, tu comprendras. L'exemple, c'est Abraham, comme on nous a prêché pendant les séminaires. Dieu agirait par lui-même, parce que plus grand que lui n'existait pas, pour bénir cet homme Abraham, parce qu'il était au lieu où on l'a appelé à être. Nous manquons certaines bénédictions et nous mangeons des miettes de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au lieu où le Seigneur nous attend. Ça, c'est le but de l'ennemi. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour nos maris, nous allons prier pour nous-mêmes, et nous allons prier pour nos enfants. Qu'ils restent dans le lieu qu'il faut, autant qu'il faut, parce que la gloire de Dieu, parce que Dieu les cherchera dans ces lieux-là. Nous allons faire cette prière en deux volets. Nous allons combattre l'ennemi qui nous enlève dans le lieu qu'il faut, qui nous soustrait, qui fait en sorte de nous faire sortir de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu, pour que nous mangeons les miettes. Nous allons combattre cet ennemi juré et nous allons demander l'intervention de Dieu de nous maintenir nos familles, maintenir nos mariages, maintenir nos enfants dans le lieu de bénédiction. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu d'Israël est le Dieu de la montagne de Morija. Oh Jésus, sur cette montagne, tu avais pourvu. Papa, je ne sais pas si c'était avant la naissance d'Abraham. Je ne sais pas si c'était le jour de la naissance d'Isaac. Je ne sais pas si c'était le même jour qu'Abraham avait obéi et monté. Mais la Bible me dit qu'il y avait une provision en ces lieux. Et tu as géré par toi-même, oh Dieu, de bénir Abraham parce qu'il a été, il est parti là où tu l'attendais. Papa, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Interviens dans ma vie, Père. Interviens dans la vie de mon mari, de mes enfants. Interviens dans ma maison. Jésus, nous ne voulons pas perdre ta volonté. Jésus, nous ne voulons pas marcher en dehors de toi. Yahweh, c'est Marie et Joseph. Yahweh, ils sont partis 3 jours en marchant à pied, oubliant que Jésus est resté. Jésus, nous ne voulons pas t'abandonner en cours de route parce que nous avons suivi nos sentiments, parce que nous avons fait notre propre volonté, parce que Jésus, voilà, papa, en tant que maman, je viens m'asseoir. Yahweh, m'agenouiller au bas de tes pieds. Yahweh, aide mes enfants, aide mon mari, aide-moi. Que nous demeurons, Seigneur, dans ta présence, qu'importe le temps, qu'importe les critiques, qu'importe, Seigneur, le vécu, humiliation, que nous demeurons, Jésus, dans ta présence, que ma maison demeure dans ta présence, Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous voulons demeurer. Nous voulons demeurer. Tu as dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, demeure là. Et c'est là où tu l'as béni. Oui, nous voulons demeurer dans ta présence. Que mes enfants demeurent dans ta présence jusqu'à ton retour sur la terre des vivants. Que nous demeurons dans ta présence. Dans ta présence, Dieu d'Israël, là où il y a le bien, le bonheur, Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous ne pouvons pas de nous-mêmes malgré les combats. Voilà pourquoi je demande ce soir ta grâce. Ta grâce soit dans mon église, Seigneur. Ta grâce soit dans ma maison. Ta grâce, Seigneur, dans mes entreprises, dans mes choix, Yahweh, dans mes décisions. J'ai besoin de toi, de ta grâce. Yahweh, je ne veux pas quitter le lieu de ma bénédiction. Yahweh, je ne veux pas, Yahweh, tourner mes regards, Seigneur, par rapport à ce que je vois. Je vais demeurer, que mes enfants demeurent dans le nom de Jésus. Donne la patience, Yahweh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Yahweh, élève-toi, Jésus, que que toute personne qui voudra me faire sortir de ta présence, Yahweh, toute loi, système qui voudra sortir mon mari, mes enfants dans ta présence, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Qu'importe quel agent mystique des ténèbres qui voudra sortir mon mari, mes enfants, moi dans ta présence, Yahweh, que cet agent soit calciné comme la cendre par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Qu'importe quelle relation, qu'importe quel emploi, situation qui peut nous éloigner sur la Momorija, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force de laisser les serviteurs, donne-nous la force de laisser l'âne. Yahweh, que nous montons, Seigneur, seul dans le lieu de ta présence, là où il y a la provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, il y a des sentiments qui peuvent nous sortir de la présence de Dieu. Des relations sentimentales, pas seulement d'un ami, même les membres de la famille, même les amis au travail, qu'importe quelle relation peut te sortir de la sainte présence de Dieu. Vous savez, tu peux commencer à glisser. Tu glisses. Tu glisses aujourd'hui, tu glisses demain. Les lendemains, bien-aimés, ceux qui connaissent l'hiver, ils savent de quoi la neige nous apprend. Tu peux tomber à cause d'une relation. Tu peux tomber à cause d'un sentiment par rapport à la famille. Tu peux tomber vraiment dans les mal et tu te crois debout. Tu te crois bien. Tu te vois bien. Mais tu vas te retrouver de faire les choses que tu ne faisais pas auparavant. Tu les fais à cause de sentiments. À cause des sentiments. Vous savez, les sentiments de la famille a fait en sorte que Moïse tue l'Égyptien.
à cause du sang. Est-ce que dans la Bible n'est-il pas écrit ne tuez pas? Mais Moïse a tué l'Égyptien à cause du sentiment, du sang. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous appelle à combattre selon l'esprit et non selon la chair. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce, qu'aucun sentiment naisse à nous qui va nous faire sortir de sa présence. Aucun sentiment naisse ou aucun sentiment qui est là prenne racine dans nos cœurs pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Regarde Noé, ses grandes têtes est sorti de la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a des malédictions qui se sont prononcées parce que cet homme est sorti de la présence de Dieu. Cet homme a bafoué la grâce de Dieu et la malédiction est rentrée dans sa lignée à cause de ce qu'il a fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Qu'aucun sentiment. Prions, prie pour toi. Parce que des fois, nous avons, en tant que femmes, nous avons l'habitude de voir nos maris, de voir les défauts. Nous oublions que quand on pointe quelqu'un, le gros doigt, ça vient vers toi. Nous allons prier. Tu pries pour ton mari, tes enfants, tu pries pour toi-même. Dans le nom de Jésus, prions. Oh Dieu d'Israël, ma prière est que tu m'assistes ce soir dans le nom de Jésus. Assiste-moi, Jésus, en telle sorte qu'il n'y ait aucun sentiment qui va naître à moi, qui va me faire sortir de ta volonté. Yahweh Céleste, pour amener le mal dans ma maison, dans la vie de mes enfants, qu'aucun sentiment. Jésus-Christ, taille-moi. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, délivre-moi de tout sentiment, Seigneur, mauvais, qui peut naître ou grandir en moi, qui va me faire sortir de ta volonté. Je te prie de le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour mon mari, pour mes enfants, qu'aucun sentiment de famille, qu'aucun Seigneur naisse dans la vie de mon mari pour le faire sortir de ta volonté et faire les choses sentimentalement. Dans le nom de Jésus, le combat que nous avons est spirituel, ce n'est pas charnel. Que la chair ne puisse pas prendre l'espace dans son cœur, que la chair ne puisse pas prendre l'espace dans ses jugements, que la chair ne puisse pas prendre l'espace dans ses choix et décisions à cause d'un sentiment de famille, à cause d'un sentiment d'un ami ou quoi que ce soit. Jésus intervient, Jésus intervient, Jésus, nous ne voulons pas manquer le bateau. Jésus-Christ, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Détruis les sentiments humains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Détruis les sentiments humains dans ma maison, papa, en tant qu'homme de Dieu, même à l'église. Que les sentiments soient détruits, que la vie de Yahweh de l'Esprit naisse, croisse, abonde et donne les fruits en lui. Dans le nom de Jésus-Christ, même moi en tant qu'inaide, que la vie de l'Esprit naisse et grandisse, Yahweh soit réallumé. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons être demeurés dans ta présence. Nous voulons être demeurés dans Morija. Nous voulons être demeurés dans le lieu où tu as juré. Nous voulons être demeurés dans le lieu où toi tu attends que nous soyons. Qu'importe dans les changements des emplois, les changements Yahweh céleste des Yahweh, pour les études, nous voulons demeurer Jésus. Voilà pourquoi je demande ton aide pour mes enfants, Jésus-Christ, pour les ravenir. Interviens chaque fois qu'il va vouloir glisser, que tu les ramènes vite, Yahweh, qu'ils ne tombent pas dans ta présence, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, je me demande, la femme de Noé, comment elle a vécu toutes ces choses, que la malédiction rentre dans cette famille qui a été épargné du mal. Sur toute la terre, on choisit ta famille. Et cette famille, le mal rentre en telle sorte que la malédiction rentre générationnellement à partir de cette famille qui a été maudite. Bien aimé, le diable existe. Le diable est né avec nous, avant nous, j'allais dire avec nous au nom de Jésus. Le diable est né avant nous. Le diable ne voudra jamais que la paix règne dans ta famille.
Le diable ne voudra jamais. Il va utiliser n'importe quoi. Peut utiliser même les humains. Il peut utiliser, bien aimé, le diable n'est pas un ami. Le diable n'est pas un ami. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous allons demander la protection de Dieu. Nous allons demander que Dieu nous garde. Nous allons demander que Dieu garde nos projets, nos maris. Dieu garde nos églises. Dieu garde, Dieu garde, Dieu garde. Si lui ne garde, le gardien fait un travail inutile. Que Dieu garde, Dieu protège, Dieu préserve. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, oh le bon gardien d'Israël. La Bible dit nettoyer sous mon colomo qu'il ici, toi tu ne gardes, même celui qui garde une ville fait un travail inutile. La Bible dit Jésus-Christ, le cheval est armé pour la bataille, mais la délivrance vient de toi, le bon gardien, délivré du mal. Dans le nom de Jésus, garde mes enfants, garde-les précieusement à toi, Jésus-Christ, garde mon mari, garde mon mariage à toi. Garde à toi, Jésus, garde que nous soyons les témoins de ta fidélité sur la terre des vivants. Au nom de Jésus, garde nos vies, garde pendant nos voyages, garde pendant que nous dormons, garde pendant que nous sortions, garde, préserve des accidents, des incidents, préserve de la mort, préserve des chutes. Jésus-Christ, aide-nous, aide-nous, Jésus, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, donne la victoire. Yahweh, le jour et la nuit, que tu nous donnes la victoire, Seigneur. Soutiens-nous, Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons détruire la mort. La mort, nous allons détruire. La mort est rentrée dans la famille de Noé à cause de papa. Oh, cette femme. La mort est rentrée, la malédiction est rentrée à cause des parents. Voilà pourquoi quand on nous enseigne que tout c'est la famille, il y a certaines personnes qui croient qu'on divise. C'est vraiment à cause de papa. La mort est rentrée. La malédiction est rentrée. Les combats sont rentrés. Vous connaissez l'histoire de Noé. Alors c'était le seul homme sur la terre qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a détruit toute la terre. Mais malgré ça, la mort est rentrée. Pour voir comment l'ennemi ne nous aime pas. Nous allons détruire l'esprit des morts. Nous allons détruire tout ce qui vient avec maladie, blocage, barrière. Nous allons détruire et nous allons demander la délivrance, la guérison, la vie, la bénédiction. Nous prions, nous détruisons, nous demandons le contraire. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mort il y a 2000 ans, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur mon mari, ma maison. Toi, mort, où est ton aiguillon? Dit la Bible. Où est ta force? Je détruis la mort. Au nom de Jésus, je repousse, je lis, je détruis, je calcine avec le feu de Dieu l'esprit des morts dans ma maison. Au nom de Jésus, pars, toi esprit de cimetière, pars, toi esprit de funérailles, pars, toi malédiction, tout part, sort avec tes racines. Au nom de Jésus-Christ, esprit de mort, pars avec tes maladies, pars avec tes maladies imposées, pars avec tes malédictions imposées, pars avec tes blocages, tes limitations d'âge, partez, sortez de ma maison, sortez, la Bible dit à mon nom, vous chasserez les démons, je vous chasse, vous tous, esprit de mort, esprit de l'enfer, esprit d'accident, d'incident, maladie, blocage, barrière, suicide, partez, sortez, malédiction, sortez, réclamation, partez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom que le feu vous poursuive. La Bible dit, vous viendrez un seul chemin, Yahweh, vous allez être éparpillés en ce chemin, vous les agents des ténèbres, qu'importe le nom que vous portez, qu'importe qui que vous soyez,
dispersés par les feux, tombez, mourrez au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Partez avec vos projets dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Envoûtement, partez au nom de Jésus. Accident, perte, partez au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de vie. Jésus est venu pour la vie éternelle, la vie en abondance. J'appelle l'esprit de vie dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Que je vive, oh Dieu d'Israël. Que mon mari vive au devant de toi, Seigneur. Que mes enfants vivent. Je déclare la parole de Dieu. Nous ne mourrons pas dans le nom de Jésus. Nous vivrons, nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, Yahweh Céleste, soit manifeste. Oh Jésus, que nous vivions. Au nom de Jésus, nos familles vivent, nos églises vivent. Au nom de Jésus-Christ, qu'importe quel fléau, Yahweh Céleste, garde, protège, préserve. Au nom de Jésus-Christ, les infirmités, partez! La malédiction, sortez! Soyez détruits et sortez! Les réclamations de vie, de famille, les réclamations de mariage, les réclamations, Yahweh, soient détruits, les lois, les systèmes soient détruits, annulés. Yahweh, par le feu de Dieu, au nom de Jésus, l'homme fort soit calciné comme la cendre, la femme forte soit détruite. Au nom de Jésus, la sorcellerie, les géants, malédiction, sortez avec tes racines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus couvre toute ma maison, que nous soyons intouchables, invisibles au monde des ténèbres et que nos entreprises marchent. Au nom de Jésus, qui est capable d'affermir, de rendre riches, puissants, prospères. Jésus, soit de notre côté, soit de notre côté. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Que tout ce que nous faisons, planifions, soit un succès pour la gloire de ton Saint-Nom. Glorifie ton nom, Jésus, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos familles. Glorifie le nom de Jésus en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je te remercie, bien-aimée, la fille à vos épées, toi qui as suivi cette prière. Tu peux rentrer encore dans la prière, tu peux pousser encore loin par rapport au Saint-Esprit. Le Seigneur t'aidera à comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver mardi prochain à 19h30, l'heure de Montréal. Nous sommes Centre chrétien Parole de vie de Montréal, en sigle CCPV Montréal. Nous sommes situés au 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont. Si vous n'avez pas une église, vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'être coaché spirituellement, d'un suivi quelconque, nos portes sont ouvertes le lundi, le mercredi, nous sommes en présentiel. Le vendredi, nous sommes en présentiel à partir de 19h à 21h. Et les dimanches, nous avons le culte d'adoration à partir de 10h jusqu'à 13h. Donc, si vous voulez nous rejoindre, nos contacts sont 514-677-2893, 514-653-6297. Nous sommes là à bras ouverts. Soyez énormément bénis. Si le Seigneur tarde à venir, on se revoit les mardis prochains par la grâce de Dieu. Merci et bonne soirée.